Il y a certaines responsabilités qu'on n'accordera qu'à des gens qui sont mariés. Ça suffit, c'est tout dit. Mais surtout, les mariages forcés, notre religion, on nous l'a rappelé maintes fois, elle est contre la contrainte. On dit aux gens, ok, vous n'êtes pas encore mûrs pour vous marier. Mais on ne leur dit pas de ne pas faire ce qu'on doit faire dans le mariage. De ne pas aller en concubinage. Exemple, lors des MST, le VIH-Sida, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les préservatifs, le condom, c'est ça. Parce qu'on peut vous fabriquer tout. Un robot, même on peut vous fabriquer un robot qui va causer avec vous. Et vous pensez que c'est un être humain. Et on vous donne rendez-vous de venir vous marier. N'entrons pas dans ce jeu-là, chers frères et sœurs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, j'ai retenu seulement que le mariage n'est pas aussi difficile en islam comme certains le pensent. C'est seulement de se conformer et que souvent on avance certaines raisons comme les questions financières pour ne pas se marier, alors que Allah a facilité les choses. Aujourd'hui, pour les serments, on a beaucoup parlé surtout du mariage. Du mariage dans le milieu musulman, et les côtés positifs et les côtés négatifs du mariage, les conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. Hier, dans cette même mosquée, ma fille s'est mariée. Donc, ce sermon vient nous rappeler ce qui a encore été dit hier sur les éléments essentiels du mariage, selon les conceptions de l'islam. Il a parlé du mariage précoce et ce que les autorités ont donné comme loi pour valider ce mariage, pour protéger les femmes dans leur foyer. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, la louange, toutes les louanges appartiennent à Allah, sont dues à Allah, le Seigneur des mondes des univers, maître du jour du jugement. Nous lui rendons grâce pour ses innombrables bienfaits et grâces. Nous demandons son aide, nous demandons son pardon. Et nous revenons repentants, toujours revenant à lui. Qu'Allah nous accorde les meilleurs repentis. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui font l'effort de les suivre dans la voie droite jusqu'au jour de la reddition des comptes. Allah nous facilite ce jour-là, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur nous dit, oh vous qui croyez, vous qui professez la foi, craignez Allah d'une crainte révérentielle. Craignez Allah autant qu'il sait à sa majesté et veillez à ne mourir que dans la soumission et dans la foi. qu'Allah nous accorde à tous un rappel à lui dans la foi et dans la soumission la plus totale. Chers frères dans la foi, nous abordons un sujet d'une importance capitale, sujet d'ordre social, une institution aussi vieille que le monde. Il s'agit du mariage. Dans notre société moderne, en particulier dans un pays comme le Burkina Faso,
Le mariage, chers frères et sœurs, nous le savons, c'est une sunna du point de vue religieux. Dans notre religion, l'islam, c'est une sunna, c'est-à-dire une tradition, une pratique du prophète Mohammed qui a certainement encouragé toute sa communauté à aller vers. Elle est une institution sacrée, un pilier fondamental de la société. Cependant, nous constatons que de nombreux jeunes musulmans, des garçons comme des filles, rencontrent des obstacles, et que d'obstacles, dans leur quête, dans cette sunna-là, pour arriver au mariage. Nous voulons jeter un petit regard sur les problèmes qui assaillent notre communauté, notre société, et voir dans quelle mesure Allah SWT nous permet, en tant que musulmans, en tant que ceux qui professent la religion du juste milieu et la religion, celle qui est la meilleure, celle qui est censée donner, produire des fruits pour la société tout entière. Puisqu'il nous dit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, nous devons être des exemples, des modèles pour toute la société. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas revenir insister sur l'importance du mariage. Elle est tellement ancrée dans la société, elle est tellement vieille que, eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour montrer, pour convaincre qui que ce soit de son importance. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses, des conjoints, afin que vous trouviez auprès d'elle le gîte, la tranquillité, l'apaisement. Et il a mis entre vous l'affection et la bonté, la miséricorde. Al-Mawadda wa Rahma. Surat Rum, c'est le verset 21 de la chapitre numéro 30 du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait que le mariage fait partie de sa sunna. Celui qui s'en détourne, celui qui ne suit pas sa sunna, il n'est pas des siens. Et c'est important de rappeler un peu le contexte dans lequel ce hadith a été évoqué, a été rappelé. Il s'agit d'un certain nombre de compagnons, le messager alayhi salatu wa salam, qui était allé dans sa maisonnée, aller voir quelles étaient ses pratiques, c'est-à-dire les pratiques du prophète alayhi salam, pour faire encore mieux, pour faire davantage par rapport à eux-mêmes. Et on connaît l'histoire, chacun a dit qu'il allait faire un peu plus de prières, quelqu'un a dit qu'il n'allait pas se marier, parce que quand on se marie, c'est des contraintes, tout ça. On a vu le résultat, ce qu'a été, n'est-ce pas, le conseil très sage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis le meilleur d'entre vous, celui qui craint le plus Dieu. Cependant, je prie, mais je dors aussi. Je me marie, vous devez vous marier. Donc c'est important de rappeler ce contexte-là pour nos jeunes frères qui pensent que quand on se marie, ça va être probablement un grand obstacle pour son épanouissement, sur tous les plans. Non, c'est archi faux. Qu'Allah nous le facilite la compréhension. Le mariage, c'est sûr, ça protège contre les tentations, ça préserve la chasteté. C'est censé préserver notre chasteté et favoriser bien sûr toute stabilité émotionnelle, sociale. C'est clair que le mariage nous ouvre la voie également à assumer certaines responsabilités. Comme nous aimons le répéter, enfin de la part d'observateurs qui sont bien avisés, il y a certaines responsabilités qu'on n'accordera qu'à des gens qui sont mariés. Ça suffit, c'est tout dit. Chers frères et sœurs, dans la pratique, quelles sont les contraintes que nos jeunes musulmans rencontrent au Burkina? Certainement plusieurs, parmi lesquelles les exigences culturelles. On va dire, c'est une tradition, nos traditions, voilà, qui font que des fois, le coût global du mariage, il est très, très, très élevé. Bien entendu, une telle chose n'est pas de nature à encourager les mariages. Qu'Allah nous facilite cela. Il y a aussi les pressions sociales, les pressions familiales, pour aller tout droit au but, des familles qui insistent sur des critères qui ne sont pas ceux sur lesquels a insisté la religion, le Coran et la Sunna. Notamment des critères matériels, critères ethniques de temps à autre, ça c'est un peu entre guillemets, mais d'autres critères, n'est-ce pas, oubliant tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral. Chers frères et sœurs, ce n'est pas fait pour arranger les choses, car Allah nous facilite cela, d'aller contre cela. Bien sûr, il y a le chômage et l'instabilité financière, comme des jeunes, ils sont prêts, apparemment prêts, sauf que, ils te disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Effectivement, des jeunes qui ne travaillent pas, qui accusent le chômage, à tort ou à raison,
eh bien, on le constate. Ils craignent donc ces jeunes-là de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Or, c'est une obligation dans le mariage. C'est un devoir pour le jeune, pour l'homme, qu'Allah nous le facilite. Et puis, il y a les inégalités qui sont liées aux gens. Voilà, les filles, jusqu'à présent dans nos pays, elles sont poussées vers des mariages souvent précoces, mais surtout des mariages forcés. Notre religion, on nous l'a rappelé maintes fois, elle est contre la contrainte. Obliger un garçon, une fille à épouser, n'est-ce pas, un conjoint qui ne relève pas de son choix. Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous pardonne nos péchés. Et puis aussi, on peut noter cette peur des responsabilités. Voilà, ça c'est la modernité. De plus en plus, les gens pensent trouver, leur compte dans certaines pratiques, on va y en venir, Inch'Allah, dans certaines relations, on va dire virtuelles, à travers Internet. On veut peut-être rencontrer l'âme sœur. Bref, il y a beaucoup de choses qui tiennent à la modernité et qui sont telles que si nous ne prenons garde, eh bien, ça va avoir un impact négatif sur le mariage. Allah nous facilite la compréhension. Alors, face à tous ces problèmes, chers frères et sœurs, l'islam nous donne, c'est clair, l'islam, c'est une civilisation, on l'a dit. On nous le répète chaque fois, c'est un mode de vie, c'est beaucoup plus qu'une religion. Dans ce lien unique entre la créature et le créateur, ça va au-delà. Donc l'islam a la solution à tout, pourvu que nous donnons la peine de réfléchir, de chercher et de cultiver la foi. qu'Allah nous accorde la foi. Allah augmente notre foi, on augmente notre soumission à lui. Chers frères et sœurs, pour ce qui est des exigences culturelles, mais si on suit le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, il a dit de faire en sorte que les jeunes puissent se marier. Il a dit, entre autres, que le meilleur mariage en termes de bénédiction, c'est celui-là qui a occasionné le moins de frais. Donc, il est clair que si on va à contre-courant, on va compliquer les choses avec des étapes à n'en pas finir. Bon, quand on négocie même fois pour que les gens fassent le maximum pour qu'on puisse rendre la cérémonie la plus sobre possible. Pourquoi pas ne pas faire une seule cérémonie au lieu d'aller faire pour la société Mouaga, le PPS comme on le dit. Avant le PPS, il y a d'autres choses. Les Sankoulous, ils ont des... Mais des fois, ça dépend de où on tombe. Mais en tout cas, reconnaissons quand même, chers frères et sœurs, que ça peut paraître gênant. Donc, aux parents, à nos aînés, à nos parents, on va leur demander de faire pardon, de faciliter la chose. Et ça, c'est Allah SWT qui nous dit épouser, faites épouser, c'est un ordre qui est donné à toute la société. Ce n'est pas l'imam, ce n'est pas le papa, c'est toute la société. Mariez les jeunes, les célibataires d'entre vous. On parle même des esclaves là-bas. Mariez tous. Et il ajoute, par rapport à ce que nous disons tantôt, ceux qui se plaignent du manque de moyens, s'ils sont cependant besogneux, ils sont pauvres, c'est le mot, hein? Ils sont indigents, Dieu va les enrichir de sa grâce. Ce verset-là, nous aimerions bien que nos savants nous le commentent maintes et maintes fois pour dire que c'est comme si le mariage, Abdullah ibn Abbas l'a dit, que Dieu dit que marie-toi, il va t'enrichir. Et ceux qui ont cru à ça, certains l'ont pratiqué, Dieu les a enrichis. Qu'Allah nous enrichisse, qu'Allah facilite nos foyers. Chers frères et sœurs, veillons à faciliter le mariage. Regardez, quand nos imams célèbrent nos mariages dans nos mosquées, on nous dit chaque fois ces trois conditions-là. Ça, c'est une interpellation des jeunes. À la mosquée, on demande la dot, une dot convenue, des témoins, 2, ça suffit. Et puis un tuteur matrimonial. Donc quelques petits milliers de francs suffisent à faire un mariage. Donc sachez que le problème n'est pas à la mosquée, ce n'est pas l'islam. Qu'Allah nous aide à aller de l'avant, à aider nos jeunes à se marier. Chers frères et sœurs, ici nous interpellons également tous les parents, tous les acteurs de la société à décourager justement le concubinage. C'est le mot. Certains se plaisent dans le concubinage. Comme plus ça dure, mais comme ça dure et que ça semble bon, mais ce n'est pas bon, c'est certain. Eh bien, on refuse d'aller au mariage. Souvent avec la complicité de certains parents. Chers frères et sœurs, Allah nous aide à relever la pente. Parmi les problèmes que nous rencontrons pour le mariage des jeunes et même des moins jeunes, il y a certainement cette façon de voir, de refuser en quelque sorte une institution qui est pourtant divine. Il s'agit de la polygamie, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, les démographes nous rappellent ils nous disent que dans la quasi-totalité des pays du monde là actuellement, les femmes, le nombre de femmes sur classe dépasse souvent de très loin celui des hommes.
On demande aux gens, s'il vous plaît, dites-nous comment on fait concrètement dans une telle société où les femmes sont en nombre supérieur. C'est sûr, c'est pas question. Il n'est pas question de revenir à ce qu'on faisait dans la Jahiliya. Il y a 14 siècles, 15 siècles, hein, ils enterraient les filles vivantes. Donc, il y avait moins de femmes que les hommes. Ils ne voulaient pas de filles. Non, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas le faire. C'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais Allah permet une solution à la polygamie et nous, on la refuse. On la refuse. Chez même des musulmans, chez des femmes, chez des sœurs musulmanes. On n'est pas obligé d'aller à la polygamie, mais acceptons que c'est une institution divine, qu'Allah le facilite. Parmi nos jeunes, surtout moins jeunes, qui ont des problèmes, des obstacles, qui n'arrivent pas à se marier, quand on est dans une situation des gens qui ont entendu un certain nombre d'années sans se marier, qui n'arrivent pas à trouver un mari, bon, chers frères et sœurs, il faut qu'on se donne les bons conseils. On ne peut pas avoir un certain âge, 30, 40 ans peut-être pour une femme, et vouloir se marier comme une jeune fille de 20 ans. Donc, nous revenons encore sur cette question de polygamie. Dans le même registre, quand on est dans ces cas-là, chers frères et sœurs, eh bien, on serait bien avisé de fréquenter des milieux musulmans et éviter, eh bien, de trouver la solution à son problème là où elle n'est pas, c'est-à-dire sur Internet. Avec les rencontres en ligne, il y en a, chers frères et sœurs, la sagesse me dit que quand je m'assois derrière mon ordinateur, derrière mon portable, je discute avec quelqu'un, je ne sais pas qui est derrière son clavier. Je ne le sais pas. Et l'expérience de tous les jours montre que souvent, on arrive à des rencontres désagréables, des résultats inattendus. Encore avec l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est encore pire, ça devient de plus en plus pire. Parce qu'on peut vous fabriquer tout. Quelqu'un, un robot, même on peut vous fabriquer un robot qui va causer avec vous. Et vous pensez que c'est un être humain. Et on vous donne rendez-vous de venir vous marier. N'entrons pas dans ce jeu-là, chers frères et sœurs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Car nous facilite la compréhension. Qu'il nous pardonne nos péchés. Une autre, sinon peut-être la dernière interpellation, chers frères et sœurs, dans tous ces problèmes-là, c'est celle qui sera adressée vers les autorités, nos autorités politiques. Ça nous interpelle tous, mais surtout ces personnes-là. Alors, dans le code des personnes de la famille, celui qui est en vigueur ici, on trouve certainement un âge limite à se marier. Mais nous, on n'a jamais compris, nous musulmans, qu'il y ait cet âge-là, limite-là. Alors, si on ne se trompe pas, 20 ans actuellement pour le garçon, c'est pas 17 ans pour la fille. Cet âge limite-là, avant ce temps, on ne peut pas se marier. Mais ce qu'on constate, c'est une communication qui n'est pas conséquente. On dit aux gens, ok, vous n'êtes pas encore mûrs pour vous marier. Mais on ne leur dit pas de ne pas faire ce qu'on doit faire dans le mariage. De ne pas aller en concubinage. Exemple, lors des MST, le VIH-Sida, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les préservatifs, le condom, c'est ça. Mais on ne dit pas aux gens, non, l'idéal, non, c'est même pas un idéal. Aujourd'hui, quand les gens parlent, on dit idéal là, comme c'est idéal, c'est qu'on ne peut pas. Et ce sont des vrais francophones. Que l'idéal, c'est l'abstinence. Ce n'est pas l'idéal, c'est une réalité, c'est possible si on suit les enseignements d'Allah et de son messager. Donc c'est notre politique. Alors donc, chers frères et sœurs, chères autorités, si on décide que les jeunes ne sont pas assez mûrs pour se marier, il faut qu'on les encourage à se marier et à ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire que dans le mariage. Il faut qu'on nous donne ce courage-là, qu'Allah facilite la compréhension, qu'il nous pardonne nos péchés. Le mariage précoce, on en a parlé à nos parents, à un certain moment, il y a une loi qui n'est pas encore, qui est sur la table, nous avons tous entendu parler, qui n'est pas encore votée, qui n'est pas encore en tout cas en vigueur, où on espère que l'état civil, le politique va rejoindre le coutumier et le religieux. En d'autres termes, quand l'imam va célébrer son mariage à la mosquée, ce mariage-là sera valable à l'état civil. On va te délivrer un certificat de mariage. Si ça arrive, on dit alhamdoulilah, on va aplanir, élaguer certaines difficultés comme celle de l'âge du mariage. En islam, c'est la puberté. La puberté, quand un garçon ou une fille atteint la puberté, il est théoriquement apte à se marier. Maintenant, laissez le soin aux savants et aux spécialistes de définir peut-être d'autres critères. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الصمد لم يلد. الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Chers frères et sœurs, parmi les solutions que l'islam nous donne pour gérer nos problèmes, le problème de l'accès au mariage par les jeunes, eh bien, il y a justement, on va dire, la sensibilisation. Le maître mot ici, c'est la sensibilisation à plusieurs niveaux. Premièrement, on doit faire comprendre à nos jeunes, à nos garçons, à nos filles, que le mariage est une institution tellement sacrée, c'est une étape tellement importante de la vie qu'on ne peut pas se permettre de faire des choix comme ça, à la va-vite, à l'emporte-pièce. Au passage, nous recommandons, c'est le prophète qui nous recommande de faire la salat istikhara, la prière de consultation, dans ce genre de situation et même dans beaucoup d'autres situations inattendues. Donc nous rappelons, chers frères et sœurs, que Rasulullah il a dit, on peut marier, chercher à épouser une femme pour plusieurs conditions, pour plusieurs critères, il y a la beauté, il y a la richesse, etc. Mais il a dit, choisis celle qui a la foi, qui a la religion, qui a la moralité, tu seras gagnant. Qu'à la face, nous serons des gagnants. Le hadith est rapporté par Imam Al-Bukhari et Muslim. C'est pareil, hein, dans l'autre sens. Les femmes sont encouragées à choisir des hommes pieux qui craignent Allah. Qu'Allah nous facilite cela. Allah nous accorde beaucoup de mariages bénis. Qu'il fasse en sorte que tous les mariages qu'il nous accorde soient faits dans le cadre de son agrément et que ça vise son agrément, qu'il préserve la chasteté de nos jeunes, qu'il leur accorde suffisamment de moyens pour se marier, qu'il leur donne le courage de se lancer dans cette grande aventure et qu'il facilite cette aventure pour eux. Qu'il aide les parents, les autorités à appliquer le conseil dans le verset tantôt cité, marier les célibataires d'entre vous. Qu'Allah facilite le mariage, qu'il fortifie nos familles, qu'il fortifie notre communauté, qu'il nous accorde la paix et la sécurité, qu'il nous permette de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu zarradit. Wa lakal hamdu ba'da rida. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atina wa la tahrimna. Allahumma inna na'udzu bika min sakatik wa bi mu'afati min uqubatik wa na'udzu bika min la nuqsi sana alayk anta kama afnita ala nafsik wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la tada fi makamina hadha dhanban la ghafarta wala hamdan la ghafarta wala maridun la shafaita wala jahila illa alamta wala aiban illa satarta wala aiban illa satarta wala aiban illa satarta wala faqira illa aghnita wala mu'assira illa yassarta wala hajat min hawaji dunya ya lakarin wala nafiya salah illa qadaitaha ya rabbal alamin ya zal jalali ikram. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afwa wa afata da'imatan fi din wal akhirah. Allahumma nas'aluka as-salama wal islam والأمن في بلادنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من خير الأمة أخرجت للناس. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, pour les serments, on a beaucoup parlé surtout du mariage dans le milieu musulman, et les côtés positifs et les côtés négatifs du mariage, les conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. Et l'imam a sermonné pour qu'on puisse quand même faciliter le mariage aux jeunes, à les encourager à éviter le concubinage et à les encourager encore à se marier. Absolument, ce sermon est tombé à propos pour moi, puisque hier, dans cette même mosquée, ma fille s'est mariée. Donc, ce sermon vient nous rappeler ce qui a encore été dit hier sur les éléments essentiels du mariage, selon les conceptions de l'islam. Donc, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que j'ai réécouté le sermon de l'imam, qui vient peut-être compléter davantage ce qui a été dit hier
lors du mariage de ma fille. Ce qu'on a retenu comme ce que l'imam a dit, il a parlé de mariage précoce et ce que les autorités ont donné comme loi pour valider ce mariage, pour protéger les femmes dans leur foyer, parce qu'il y a beaucoup de familles dans les foyers qui donnent beaucoup de problèmes aux femmes, surtout quand les maris ne sont pas là. Moi j'ai retenu seulement que le mariage n'est pas aussi difficile en islam comme certains le pensent. C'est seulement de se conformer et que souvent on avance certaines raisons comme les questions financières pour ne pas se marier, alors que Allah a facilité les choses. Donc, et dans ce sens, l'imam invite nos frères et sœurs à se conformer au principe d'Allah pour se marier au lieu de se confier à ce qui se dit sur la vie de nos jours. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui il a été question de la question du mariage, notamment dans la problématique que ça soulève en termes de difficultés, d'obstacles que les jeunes rencontrent pour se marier. C'est de cela qu'il s'agit. On a dans un premier temps rappelé un certain nombre de difficultés assez courantes, parmi lesquelles le fait que les pesanteurs socio-culturels, les pratiques, la façon de conduire un dossier de mariage, assez souvent, les jeunes trouvent que c'est assez compliqué, surtout en termes financiers. Là, nous avons dit que l'islam nous enjoint, nous enseigne, notamment en tant que parents, de faciliter le mariage sur toute la ligne. Donc, en disant notamment, à travers le prophète Mohammed, que les mariages les plus bénis sont ceux qui sont assez accessibles, ceux qui coûtent le moins. Alors, on a parlé de la question de la polygamie. À un certain âge, à un moment donné, on se constate qu'il y a une frange de la société musulmane, ce sont des personnes d'un certain âge, qui n'arrivent pas à trouver de mari. Or, la polygamie est censée résoudre ce genre de problèmes. Il se trouve que nous constatons que dans nos sociétés, dans notre Oumma, dans notre communauté, eh bien, le polygamie n'est pas quelque chose de forcément bien partagé. Voilà, au niveau des concernés, des femmes, des sœurs, voilà, ne sont pas trop vraiment ouvertes à cela. Voilà. Donc ces gens de personnes dans ces situations-là, vous trouvez que c'est des gens qui veulent un mari à elles seules, un mari célibataire, un jeune, voilà, malgré cet âge un peu avancé. Voilà, c'est un peu des problèmes comme ça. Et nous disons qu'à toute situation, l'islam a prévu une solution. Voilà, donc retournons au texte, invoquons Allah. Et pour terminer, nous avons également parlé du choix du conjoint. Voilà, de toujours mettre l'accent, malgré tout ce qu'on voit du côté humain, la beauté et tout, de ne pas oublier l'aspect moral, l'aspect éthique. Voilà, de marier les bonnes personnes pour cette aventure-là de la vie assez exaltante, assez importante. Voilà un peu un certain nombre d'éléments que nous avons eu à soulever au cours de cette khutbah. Voilà, il fortifie la communauté, il fortifie le mariage et que nous multiplions les mariages abondants et bénis dans la baraka à la communauté.